Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter cette horloge numérique LCD. Voilà, un plutôt grand écran, hein, quand même super sympa. On y voit bien l'heure, on peut y voir aussi la température, ainsi que voilà le jour, le mois et l'année. Hein, voilà, super sympa. Alors ici justement sur le côté nous avons deux réveils, hein, voilà, un de chaque côté. On pourrait y programmer deux réveils. Voilà, avec la fonction snooze sur le dessus. Et le bouton aussi servira justement pour le rétroéclairage. Alors la nuit aussi, elle a un mode d'éclairage automatique, hein, voilà, qui adaptera la luminosité de l'écran, enfin la luminosité du rétroéclairage, pardon, plutôt. C'est plutôt ça. Voilà. Et on peut désactiver aussi cette option, hein, voilà, en restant appuyé justement sur le bouton se situant ici sur le côté. Voilà. Auto light, voilà, lumière automatique, tout simplement. Voilà, il y a un petit capteur ici, je pense que c'est là en fait, que lorsque ce capteur détecte que la luminosité est faible, voilà. Alors, elle est fournie justement avec trois piles, hein, voilà. Pour retirer le capot, il faudra appuyer ici à ce niveau-là, voilà, glisser son ongle sous la fente, appuyer, retirer le capot. Elle est fournie avec trois piles de type AA, voilà, double A, ou LR6, ancienne référence, voilà. Alors ici, le bouton Wave, il servira justement... euh, il servira justement à chercher automatiquement la fréquence GPS pour régler automatiquement le fuseau horaire. Voilà, par rapport au pays où vous vivez ou voilà, la région, quoi. Super sympa. Voilà. Alors, lorsqu'on enfilera les piles pour la première fois, il faudra les placer bien sûr dans le sens indiqué au fond du compartiment à piles. Là, je ne vais pas les enlever justement parce que si je les enlève, l'heure va repasser à zéro et il va mettre un certain temps quand même à rechercher le GPS. Là, ici, vous voyez, il y a une antenne, un symbole d'une antenne. Voilà, ici à ce niveau-là, ça va clignoter à la première insertion des piles, voilà. Et l'heure normalement devra se régler automatiquement, voilà, le fuseau horaire va se régler automatiquement, même la date et tout, hein, voilà, par GPS. Au bout d'un certain temps, moi ça a pris, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, hein, ouais, 10-15 minutes pour que ça fonctionne. Alors, justement, voilà, vous pourrez très bien aussi désactiver cette option-là en restant appuyé quelques secondes, hein, voilà. Et vous pourrez le régler manuellement, justement. Alors, pour le régler, il faudra justement rester appuyé alors sur la touche, celle-ci, Set, voilà, ici. Setting, voilà, c'est pour régler en fait le fuseau horaire, que ce soit. Ça va vous proposer France, Angleterre, Portugal, d'autres pays, hein, voilà. Super sympa, voilà, en fonction des fuseaux horaires qui seront préenregistrés dedans. Après, il faudra tout régler manuellement hein, via les flèches. Voilà, ici, ces boutons-là, justement, c'est pour régler les alarmes. C'est très simple, hein. Franchement, j'aime beaucoup son côté simple. Elle est de bonne qualité quand même, hein, voilà. Alors, pour régler une alarme, justement, il faudra rester ici. Il faudra quand même d'abord enclencher ici l'interrupteur. Voilà, le basculer vers le haut. Quand c'est rouge, c'est qu'elle est activée, l'alarme. Voilà, là on voit bien qu'elle a été programmée pour 23h27. Alors je reste appuyé, mettons que je veux changer l'heure. Voilà, ici, avec les flèches, voilà, je descends. Mettons 19h, hop, on appuie, 19h, on va mettre 19h15 là ici pour monter les minutes, descendre, voilà. On va dire 19h15, non, 19h09 plutôt. Voilà, 19h09, voilà. Là, c'est soit toute la semaine, soit le week-end, voilà, ou soit du lundi au vendredi, voilà, pour les jours de semaine pour lesquels elle sera programmée, voilà. Alors, on va dire, ah non, parce que là, on est le week-end, forcément, je vais régler, ah ben, je vais mettre 19h10. Comme ça, au moins, je vous ferai entendre le son de l'alarme. C'est un bip, hein, tout simple, hein, voilà. Hop, 10, hop, voilà. Je vais mettre, allez, toute la semaine, voilà, du lundi au dimanche. Voilà. Alors, ici, voilà. Après, si on veut régler la deuxième alarme, voilà, on peut très bien remonter ici, pareil, voilà. On reste appuyé quelques secondes, voilà, 9h15 par exemple, voilà, tout simplement. On va mettre que pour la semaine, par exemple, ici. Par contre, quand vous descendrez justement l'interrupteur ici, ça annulera l'alarme, hein, voilà. Alors, à l'arrière, justement, nous avons une petite molette pour régler le réglage du son, là, pour régler le son, voilà, le volume, pardon. Voilà, du plus fort au moins fort, hein, voilà. Alors bon, moi je le laisse quand même au plus fort, hein. Après ça, c'est selon vos préférences, hein. Vous avez la fonction snooze et qui servira aussi à allumer hein, l'écran ici. Voilà, alors ça va sonner normalement là. Voilà, tout simple. Voilà. Alors, vous voyez, là si je baisse, si je tourne, ça va baisser le son. Voilà, même jusqu'à l'éteindre, hein. Voilà. Alors la fonction snooze, on appuie.
et ça va arrêter automatiquement, voilà. Alors ça va reprendre pour plus tard, voilà, quelques minutes plus tard. Si par exemple on venait à se rendormir, ça va ressonner, voilà, jusqu'à extinction complète de l'alarme. Si vous voulez plus bon la lumière automatique, il faut rester appuyé dessus, hein. Ici, le logo, le petit symbole va disparaître si je reste appuyé sur... Voilà, vous voyez, le petit symbole là, il a disparu. Voilà, super simple, hein, franchement. Voilà, je le remets. Moi, j'aime bien, personnellement, j'aime bien parce que ça adapte automatiquement la luminosité. Très bien, voilà. Alors, voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à dire, hein, sur ce réveil là, super sympa, très simple. Voilà, moi j'aime beaucoup les choses simples et authentiques. Voilà, en tout cas, il fonctionne très bien, j'en suis satisfait pour le moment. Voilà, après, à voir dans le temps. Là, bon, comme il y avait des piles fournies, je vais les utiliser jusqu'à qu'elles se vident. Et ensuite, j'utiliserai des piles rechargeables. Elle est fournie justement aussi avec une notice, hein, une notice traduite en français, multilingue. Voilà, alors on a une version française, voilà, de la page 33 à la page 48. Voilà, super sympa. Alors, hop, 33, voilà. À partir de cette page-là, hein. Voilà, très bien, on vous explique tout, hein, comment ça fonctionne. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous remercie de l'avoir visionnée. Merci.